Mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Vous nous écoutez ici en local sur 103.6. Évidemment, la radio qui relaye les grandes gueules ici, c'est bien Makona FM. Vous continuez à réagir par SMS le 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Twitter, sur Facebook. Avec plaisir, un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. On parlera dans un instant d'agriculture, mesdames et messieurs, avec les experts à la matière. Eh bien, sur ce plateau, je vais éventuellement demander évidemment de nous inviter à nous rejoindre de l'autre côté. Vous continuez à réagir avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages. Avec Jacques Lewaleno, Tamba Zakari Luminono, nous allons continuer le débat. Il y a du nouveau, me signale Mohamed Mara, en ce qui concerne évidemment les voiries urbaines. Quelques précisions à faire. Je ne sais pas si Mohamed est avec nous, Mohamed Mara de l'autre côté évidemment, pour continuer le débat avec vous. Ça se passe là. Vous, public, si vous avez envie de réagir, vous allez juste demander la parole à Mohamed Saliouba. Avec plaisir, il va vous donner la parole. Et puis, quelques précisions importantes, mon cher Mohamed Mara. Alors, Lamine, nous avions des doutes sur le montant réel des travaux de bitumage de la voirie urbaine de Guékédou. Nous avions annoncé 30 milliards, mais là, j'ai 3 documents qui nous révèlent exactement les montants décaissés pour ces travaux. En réalité, le PV de réception définitive qui a été rédigé au mois de mai de cette année et qui a été envoyé à Conakry, ce PV a été réalisé sur la base du faux. Je le maintiens, le gouvernement m'entend de Conakry, le nouveau ministre des Infrastructures, M. Elhaj Gandobari, m'entend de Conakry, oui. Il va falloir qu'il regarde à ce qui s'est passé à Conakry. Le montant réel est de 103 milliards. Je reviens là-dessus tout à l'heure. Voici une lettre adressée par le directeur préfectoral des travaux publics de Guékédou au maire. Et cette lettre date du 20 novembre 2019. 20 novembre 2019, lettre dans laquelle il disait déjà « J'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre bienveillance vous transmettre la situation des travaux de bitumage de la voirie urbaine de Guékédou suivant le contrat numéro 2014 254/1/2/2/N de l'année 2014 et réalisé par l'entreprise BGEC Travaux GIC et le contrôle par Stratègue. Vous souhaitons bonne réception. Veuillez recevoir, monsieur le maire, l'expression de ma franche collaboration. Ouais. Alors, que dit ce rapport de 2019 2019 Oui. 22 novembre 2019. Oui. Je reviens sur ceci. Alors, voici la fiche technique qui a accompagné ce document et l'état des lieux qui est contenu dans ce tableau. Et si je prends ce tableau signalétique, il a dit exactement ceci, le contrat numéro tant, donc précité, montant du marché hors taxe, d'accord, est de 87 milliards 400 et quelques millions. Alors, ce que je cherche, toute taxe confondue, le montant du marché est de 103 milliards 139 millions 870 600 francs guinéens. C'est cela le montant exact qui a été décaissé entièrement par l'État pour réaliser les 10,6 km de voirie urbaine, donc ici à Guékédou. Oui. Alors, la durée des travaux était estimée à 14 mois, soit 1 an, 2 mois. Toutes les routes en question auraient dû être bitumées en 1 an, 2 mois. D'accord? Et je continue donc. Je disais que la durée, donc, la longueur donc, était de 10,6 km. Alors, le rapport dit ici, dans sa partie signalétique, linéaire exécuté. Linéaire, donc les travaux ont été exécutés sur une distance de 7 km 140 mètres. Oui. 7 km 140 mètres. Donc reste à exécuter 3 km
460 mètres. C'est ce qui a été déposé auprès du maire le 22 novembre 2019. Oui. Et depuis, il n'y a eu aucun travail effectué sur la voirie de Gekedou. La question que je me pose est de savoir, cette réunion technique qui a eu lieu ici à la préfecture, où vous avez le directeur préfectoral des travaux publics, où vous avez l'entreprise, où vous avez plusieurs entités, les bureaux d'études tous ensemble, qui disent que ces travaux ont été exécutés avec satisfaction à 100%, demandez-leur sur la base de quel travail sur le terrain ou de quel document ils ont établi ce procès verbal de réception. Oui. Ils ont signé le procès verbal de réception pour que Conakry ne mène pas d'enquête sur les 30 milliards qui ont été pompés, saucissonnés sur les 103 milliards. Ça veut dire que l'argent envoyé, le tiers de son montant, a été tout simplement pris, redistribué entre les cadres et aujourd'hui, donc les 3,4 km 600 se retrouvent entre les poches. Le goudron ne le cherchez pas. Ouais. Le goudron a peut-être été acheté. La route ne la cherchez pas. Peut-être qu'elle a été bitumée. Mais cette route bitumée ne se retrouve que dans les poches de ceux qui ont fait ce rapport qui a été envoyé à Conakry et qui est un faux rapport. Bien. Dommage, évidemment. Mohamed Mara. Allez-y, Tamba. La pratique, elle est un peu connue, mon cher Lamine. On m'apprend que sur les travaux publics, lorsque tu veux avancer, voyez un peu le stratagème que l'on sort. Normalement, les bureaux de contrôle et les entreprises doivent commencer à la même période. Pourquoi? Parce que les bureaux de contrôle interviennent avant, pendant et après. Ils ont un calendrier de suivi des travaux. Mais vous savez, pour qu'on ordonne le décaissement d'une avance de démarrage, il faut que le bureau de contrôle vienne observer la mobilisation sur le terrain. Observer tout ça et s'assurer que le travail soit véritablement commencé. Mais qu'est-ce qu'on fait en Guinée? On signe le contrat, on attend. Au lieu de signer au même moment le contrat du bureau de contrôle, on signe le contrat avec l'entreprise et on lui dit « va commencer ». Dès après mobilisation, dans les conditions qui leur plaisent, il y a un retour auprès de l'État et on lui dit « paie l'avance de démarrage ». Et c'est à ce moment que l'on pompe l'argent, c'est là que tout le monde va se remplir les poches. Et lorsque le bureau de contrôle arrive et qu'il dit « ah, ça a mal commencé », on dit « non ». Cette partie avait déjà démarré, c'est bon, on va avancer de cette façon. Ouais. Et mieux, il y a la mine des chèques qui arrive à la banque centrale et qui peuvent passer là-bas entre 2 mois et 4 mois et qui attendent d'être payés. On ordonne votre paiement, mais là-bas on ne s'exécute pas. Les grandes gueules. Il faut accepter. Les dessous de table. Justement, et en français, on dit cracher au bassinet. Eh bien. Oui, quand on vous dit de cracher au bassinet, c'est ça. Il faut payer un petit pourcentage qui va de 3% à 5%. 5% si tu veux qu'on paye vite, 3% si tu veux qu'on paye relativement vite. C'est ce qui se fait au niveau de la Banque centrale de la République de Guinée. Donc il y a des complicités. On parle de 30 milliards. Ouais. On ne parle pas de 30 000 francs. Ouais. Il y a des complicités au niveau du département. Il y a des complicités au niveau de la chaîne de paiement, donc la dépense publique. Il faut se poser des questions. Non, à la préfecture, eux, ils sont rentrés inutilement dans un truc qui ne va pas beaucoup leur servir. Quoique, Ali Touré a interpellé ce matin, évidemment, les autorités également, parce que le préfet, il était censé d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Certainement, il nous écoute à la radio ou il nous regarde à la télévision. Il est demandé ici, parce que c'est important ce qui se passe. Les faits sont graves, il faut le rappeler. Et je termine. La mine, ils ne sont pas graves, ils sont gravissimes. Alors, je veux terminer là-dessus en faisant observer une chose. Vous savez, il y a quelques jours, on parlait de la route Koya, Mamou, Dabola. Et l'on indiquait que la garantie sur cette route était d'1 an, malheureusement. Avec autant de montants, on vous dit que la garantie sur la route est d'1 an. Là où ailleurs, des garanties vont jusqu'à 15 ans. Je prenais l'exemple français, Oui. où il y a des routes qui partent de 10 à 15,
Mara parle même de 30 ans de garantie de route. Ça veut dire quoi? Si dans l'espace de 15, de 20, de 30 ans, il y a un dommage dû à l'exploitation de la route là-bas, c'est l'entreprise qui l'a construite qui va réparer. J'ai entendu notre frère de Tekoulo tout à l'heure qui se plaignait de leur route. Eh bien, il faut pleurer, pleure vraiment, parce que la garantie c'est 1 an sur votre route. Il y a déjà 8 mois de consommé, il vous reste 4 mois. Après 4 mois, même si ça se coupe en 2, il n'y aura pas de réparation. Bien dommage, Tamba Zakari, Milimono. Diba, avec quelques précisions, Guy Copresse qui a réagi. Oui, justement, le directeur qui était sur place m'a joint et donc certainement après cette émission, il y aura des informations par rapport au cas des salaires parce qu'il faut rappeler c'était un consortium, ETEP qui est une entreprise tunisienne et Guy Copresse qui devait travailler sur les 18 km. Alors ce qu'il faut rappeler c'est que on se pose la question de savoir pourquoi le préfet n'est pas venu ce matin. Lamine, sachez que c'est lui l'autorité ici. On va beau parler de ces routes, mais au moment où il a été nommé déjà, le projet là était là. Oui. Et donc, certainement, le préfet, nous apprenons qu'il y a eu des réunions qui se sont faites dans son bureau, qu'il est au courant de certains dossiers. Il a même menacé. Justement, il a menacé ce que l'autre disait tout à l'heure. Donc, ça veut dire certainement que le préfet est au courant de ce qui s'est passé sur la voirie urbaine, mais également sur la question concernant les 18 km. On aurait voulu qu'il soit là pour essayer d'éclairer la lanterne des habitants de Guéguédou, mais malheureusement, on l'a invité, il a accepté chez lui de répondre à cette invitation. En tant qu'autorité, je pense que ce n'est pas un bel exemple qu'on renvoie au niveau des citoyens. Il aurait dû être là, répondre. Et ce qui est quand même touchant dans tout ça, un forum qui a été placé sous son haut patronage, il n'est pas là. Et la question que je me pose, est-ce que le maire également, c'est vrai que le bureau, des décisions ont été prises en ce sens, le bureau est parti, on aurait voulu quand même avoir d'autres autorités dans cette salle, ça veut dire qu'il y a un malaise profond dans cette ville. Lorsqu'ils ne viennent pas, Oui. qui ne dit mot consent. Lorsque vous ne répondez pas, c'est que vous reprochez de quelque chose. Et Bénéfice de ça, on va continuer à mener les enquêtes. Ceux qui ont touché l'argent dans cette ville, ils vont répondre parce que nous, en tant que journalistes, nous avons une mission de service public. Nous sommes des gardiens des valeurs. Lorsque ça ne va pas, nous dénonçons. Les Mais on n'est pas là pour grandes faire du mal à qui que ce soit. On aurait voulu que le préfet soit là pour répondre à toutes ces questions-là, pour éclairer les citoyens. Mais malheureusement, il a brillé de par son absence, ce qui n'est pas quand même encourageant de la part d'une autorité. Bien, Ziba, Milimono. Voilà, le temps pour Mohamed Saliou, je ne sais pas où il est, de donner la parole évidemment aux vrais gens. Saliou, peut-être une personne peut prendre la parole. Oui, une Oui. personne, un travailleur de NN qui veut réagir Carrément, aux propos, aux précédents propos qui, en quelque sorte, rendaient, qui critiquaient en quelque sorte les travaux de l'entreprise. Donc, Oui. on va l'écouter. Il a une réaction à nous donner. Voilà, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Lamine. Comment ça va? Vous vous appelez comment? Moi, c'est Soko Sano. Sano. Oui, Voilà, vous travaillez pour quelle entreprise? je travaille pour l'entreprise Enanchine. Je suis Ok. opérateur au labo. Ok. Quelle est votre préoccupation? Mais je voulais juste dire que ce que mon frère vient de dire, j'ai bien apprécié. Mais j'aimerais ajouter, Oui. il n'est pas un spécialiste de la matière. Quand il dit aujourd'hui qu'il y a les fissures, c'est réel, il y a les fissures. Mhm. Mais nous, les laborantins d'Enanchine, on est Oui. partis, on a relevé les parties qui sont en fissure, on les a relevées et nous avons jugé nécessaire de remonter. Après avoir remonté, ce qui a été dit, c'est on va se retourner sur ces parties. Mais vous ne trouvez pas que c'est quand même tôt, hein, les fissures? Oui, nous avons fait jusqu'à 35 km. La partie qui est fissurée, ça n'atteint même pas les 500 mètres. Vous savez, la route ne peut pas être à 100% bon. Il y a Eh des bien, parties. Monsieur Sano, Monsieur Les Sano, grandes gueules. attention. Est-ce que vous trouvez normal que Oui, oui. pendant que vous êtes en train de réaliser une route, Oui. vous n'avez même pas terminé, déjà le travail que vous avez terminé derrière vous se fissure? Est-ce que vous trouvez cela Oui, normal? Monsieur Mohamed Mara, j'aimerais vous dire que les parties qui sont en fissure ont été relevées. C'est ce que je pouvais faire, je suis laborantin. Ce que je peux faire, c'est de partir voir les parties qui sont en fissure et les causes qui ont fait que les parties là sont en fissure. On a relevé, on a vu qu'il y a une remontée d'eau qui se passe là-bas et on n'est pas responsable de cette remontée.
on a vu que la remontée là peut être solutionnée. Est-ce qu'il y a eu, un travail d'ingénierie avant que vous commenciez cette route? Est-ce qu'il y a eu des études? Parce que normalement, quand on fait une route, il y a des études. Ces remontées d'eau dont vous parlez sont prévues dans les études. On sait où il faut faire des ponts, on sait en tout cas où il faut faire des passages pour les eaux. Est-ce qu'il y a eu des études? Ou bien vous avez simplement revêtu le tracé qui était déjà là? Oui, les études ont été bien faites parce que c'est après le passage, chaque couche est réceptionnée. Quand on passe une couche, on réceptionne. On voit les paramètres. Si les paramètres sont bons, on passe. Mais malheureusement, pour le cas de ces 500 mètres, on est revenu voir qu'il y a des fissures. Il n'y a que 500 mètres. Oui, ce n'est pas trop. Ça ne passe pas les 500 mètres. Bien. On est venu voir les fissures. On a relevé les parties qui sont en fissure avec nos matériels de travail. Oui. On a vu que le nécessaire, c'est de se retourner et de solutionner la partie. Et c'est ce qui est en cours. C'est ce que je voulais dire à mon frère, de se patienter. Parce que la garantie des travaux de route, c'est une durée de beaucoup d'années. Donc il doit... Beaucoup. Attention. Beaucoup, c'est d'années. combien? Mais déjà en 8 mois, Vous ça commence à se nous détruire. garantissez combien d'années pour la route là? Non, la garantie d'une route, l'entreprise va rester en place. À chaque fissure, à chaque dégradation, Non, on ne parle pas l'entreprise des sera- fissures. Les fissures ne devraient Sano. pas intervenir maintenant. Mais vous nous garantissez au moins combien d'années? La garantie de la La route, garantie contractuelle, c'est combien? la garantie, je vous assure, après les travaux qu'on vient de faire, je vous dis, c'est lui seul aujourd'hui qui n'a Monsieur- pas C'est ce qu'on a combien? fait. La Vous savez question que les est Chinois simple. partiront C'est et que mois, vous êtes un 2 mois, Guinéen. 1 an, 2 ans, c'est combien? La garantie, ça va dépasser je peux dire les 10 ans. Je vous l'assure. Monsieur Sano, Monsieur Sano, Oui, Incroyable. je vous pose une question. oui. Quand les Chinois vont partir Et vous êtes Guinéen, et que vous êtes Guinéen, vous allez rester. si au bout de 10 ans, au bout de 2 ans, Oui. il y a beaucoup de fissures là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire de vous? On va vous chercher. Il n'y a pas de problème. Je vous dis ce que je suis en train de dire. Bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que du PK 35 jusqu'au PK 0, quand on voit aujourd'hui que les fissures, c'est sur une petite partie de 500 mètres, on peut s'en réjouir. Et si c'était les 2 kilos, 3 kilos, jusqu'à 10 kilos, est-ce que ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, il allait le dire? Bien. Si on parle aujourd'hui de 500 mètres, on doit s'en réjouir. Et les 500 mètres seront traités. Je vais éclairer sa lanterne pour lui dire que les 500 mètres là seront traités. Il ne faut pas qu'il s'en fait. Et leurs routes là, on va les laisser dans la bonne disposition. Je vous Bien. l'assure. Merci beaucoup, Monsieur Sanou. Merci. Salut, peut-être avec... allez-y. Guiba. Il y a une dame qui est venue de Massanta spécialement. Ouais. Elle suivait l'émission, c'est Madame Marthe Dédé qui est là à Koivogi. Salut, si tu peux te rapprocher de Madame Marthe. Elle a beaucoup d'informations sur Ok. cette route-là. Ouais. Elle aimerait livrer ces informations ici pour le public Voilà, qui avec a plaisir. fait le déplacement. Salut, vous pouvez vous rapprocher de Madame Voilà, Marthe c'est Dédé. carrément la partie des vrais gens dans cette émission. Justement, elle est Vous la qui nous présidente regardez de- à la télévision, vous nous écoutez aussi à la radio. Nous sommes en direct du côté de la Maison des Jeunes, c'est bien cela, de Guékédou. Allez-y, madame, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Marthe Dedeko-Ivogui. Bien. Vous venez de Macenta, c'est ça, hein? Alors là, je ne viens pas de Massanta, Ouais. je viens de Paris. De Paris. Voilà. Allez-y. Alors je suis originaire de De Massanta, Macenta. Oui. et je suis marraine donc de ce forum. D'accord. Alors je tenais tout d'abord à remercier les organisateurs, à vous remercier vous, à les féliciter, tout particulièrement Jean Tambakunduno, n'est-ce pas, et l'artiste Black Girardo, qui est venu de l'Allemagne. Alors donc, je disais, je m'appelle Marthe Dedeko-Ivogui. Et avant de venir ici, une grande personnalité guinéenne m'a posé une question. Et il me dit, mais Marthe, là tu pars à Guékédou, au forum économique de Guékédou. Mais tu n'es pas de Guékédou. Tu es de Massanta. Et voilà ma réponse. Je m'appelle Marthe Dédé Bokoni Koivogi.
né à l'hôpital Ramsès du Caire, en République arabe d'Égypte, de parents diplomates. Moi-même, maman de 6 enfants, de petits-enfants, donc mes enfants sont maliens, français, ivoiriens, des petits-enfants haïtiens, français, algériens, marocains. Et par rapport donc à mon parcours, je suis femme politique, entrepreneur social en France, dans l'événementiel et l'agribusiness. Je suis la fondatrice de l'Organisation des mères et enfants de Guinée et d'Afrique, la fondatrice du CIFLE, qui est le Congrès international des femmes leaders entrepreneurs, fondatrice du Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines représentées dans plus de 54 pays à travers le monde. Oui. Fondatrice du Forum des filles leaders panafricaines. C'est quoi le message, madame? Et le message, oui, en fait, c'est non seulement vous féliciter et vous dire que notre mouvement, qui est membre de la coalition d'action des violences fondées sur le genre, de l'économie, de la justice, du leadership et aussi des mouvements féministes, de l'ONU Femmes. Donc nous restons entièrement, non seulement à la disposition de ce forum, donc de la ville de Guékédou, mais toute autre préfecture de la Guinée. Bien. Pour son développement inclusif. Merci beaucoup, Je vous madame. remercie. Merci beaucoup, madame. Voilà. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. On va continuer encore 8 minutes avec les vrais gens dans cette émission. Le temps pour monsieur Félix Loadimi Yaraduno de nous rejoindre évidemment sur ce plateau. On va y aller, mon cher Mohamed Saliouba, avec une dernière réaction évidemment avant de continuer le débat ici avec nos invités. Si Yves Solano également aussi peut nous rejoindre sur ce plateau, on va continuer le débat. Allez-y, Saliou, avec une autre personne qui veut réagir peut-être. Oui, oui, une autre personne qui veut réagir sur le commerce. Monsieur, s'il vous plaît, levez-vous. Allez-y. Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur, moi c'est Tinkiano Saint-Michel. Oui. Moi je voudrais intervenir sur le commerce. On dit Guéguédou en Kissi signifie Beko, tient à la Beko. Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui est déplorable, quand tu te déplaces pour aller à Zérékoré, tu trouves les choses moins chères à Zérékoré que Guéguédou. Pendant que ces choses-là quittent Conakry, ils passent Guéguédou pour aller à Zérékoré. Oui. Et pourquoi c'est là? Bien. Là, vraiment, c'est une question que nous posons parce que nous ne sommes pas dans ce secteur. Merci Je vous remercie. Merci. Merci à vous, monsieur Yves Solano. Bonjour et bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur Guirassi. Voilà, il faut le rappeler, vous êtes le directeur préfectoral du commerce. Voilà, déjà la réponse de ce auditeur. Vous allez répondre dans un instant. Monsieur Félix Ladimi Yeraduno, bonjour. Et bienvenue sur Radio Espace. Merci. Voilà. Eh bien, réponse directe à ce monsieur, cet auditeur qui a posé la question. Pourquoi les produits sont moins chers à Zérékoré qu'à Guékédou? Merci, monsieur Guirassi. C'est un véritable honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole ce matin. Je voudrais avant tout remercier les initiateurs, les acteurs qui ont contribué à l'avènement de ce forum ici à Guékédou, au Nalo. Je remercie la Radio Espace, les Grandes Gueules, pour leur participation à l'éveil des consciences et à la révolution de la liberté d'expression en République de Guinée. En prenant la parole au nom de la direction préfectorale du commerce, je voudrais avant tout remercier les nouvelles autorités du CNRD pour les réformes entreprises dans le cadre de la refondation de l'État. Bien. Pour répondre à la question de mon confrère citoyen, je voudrais tout d'abord lui demander sur quel denrée il parle d'augmentation de prix ou de différence de prix. Oui. Puisque nous, en qualité de service déconcentré de l'État, nous travaillons sur, n'est-ce pas, un indicateur très important qu'on appelle le suivi des prix sur le marché. Et ce suivi s'applique aux denrées de première nécessité, oui, que sont le riz, que sont l'huile d'arachide, les oignons, le lait en poudre
et également des matériaux de construction. Donc je voudrais d'abord qu'il me précise sur quel denrée il parle d'augmentation de prix. Je pense que Salut est toujours avec lui. Hein. Salut, peut-être qu'il s'est déplacé. C'est quel denrée? Je ne parle pas l'augmentation des prix. J'ai dit la différence entre les prix. Bah. Je vais parler sur les matériaux de construction. Ah. Il y a nettement, si nous prenons un sac à Guéguédou, ce n'est pas le même prix par rapport à Zérékoré, même le fer et consorts. C'est combien? Ici, les prix? Le sac 42,5 est vendu à 100 000. Ok. Et 32,5 est vendu à 95 000. À Zérékoré, il est à combien? À Zérékoré, la 42,5, tu peux avoir 95 000. Bien. Pendant que ce ciment passe chez nous ici pour aller à Zérékoré. Bien. Allez-y, monsieur. À ce propos, je voudrais tout simplement lui préciser que cette différence de prix ne dépend ni de la direction, ni des opérateurs. Zérékoré est une ville frontalière à la Côte d'Ivoire. Zérékoré reçoit et exporte à partir de sa position. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Sigiri, les matériaux de construction coûtent moins cher par rapport à Conakry. Nous connaissons des opérateurs qui s'approvisionnent à partir de Sigiri pour vendre dans les magasins à Conakry. Je vous remercie. Bien. Merci beaucoup. Voilà. Attendez, un détail quand même. Il est en train de parler du ciment là, c'est bien cela? Oui, c'est cela. Oui. Ouais. En ce que je sache, les entreprises de ciment sont à Conakry. Donc, le ciment traverse Guékédou pour aller en Zérékoré et non le contraire. Oui, peut-être qu'il faut prendre en compte, est-ce que, par exemple, il n'y a pas de produit, donc du ciment étranger en Zérékoré qui nourrirait la concurrence et qui amènerait les commerçants à casser les prix là-bas? Ça pourrait être un des... Les grandes gueules. Que les commerçants vont sur la spéculation. Et c'est le sens de ma question. Oui, c'est un facteur à ne pas Vous disposez de quelles ressources pour suivre la fixation du prix de ce type de produits sur le marché local? Voilà, je vais vous dire que depuis l'avènement du CNRD, nous avons assisté à la mise en place du bureau de la Chambre nationale de commerce. Et la Chambre, pour nous, est un organe consultatif avec lequel nous travaillons avec les opérateurs économiques. Donc, il y a eu des concertations, des consultations ont eu lieu à Conakry, et il y a eu des accords sur certains prix avec des sociétés qui produisent le ciment ou qui importent le riz. Donc, avec la Chambre, ici, au niveau des concentrés, nous avons observé sur une période d'un an, depuis l'avènement des nouvelles autorités, une stabilité sur les prix qui nous ont été communiqués. Et donc, que nous remontons chaque semaine. Donc, s'il parle de Zérékoré, je ne sais pas, je ne comprends pas bien, en fait. Bien. Allez, il va pas non. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans votre passage tout à l'heure. Vous dites que c'est depuis l'arrivée du CNRD qu'il y a une mise en place de la Chambre d'agriculture. Dites-moi, de la Chambre nationale, dites-moi, est-ce qu'il y en avait dont les mandats peut-être étaient dépassés, ou bien c'est maintenant véritablement qu'on les installe? Il faut dire qu'avant l'arrivée du CNRD, il existait des bureaux de chambre mais qui n'étaient pas fonctionnels ni dynamiques. Puisque tout simplement, pour la petite histoire, ces bureaux ont été cousus de toutes pièces par des individus. En fait, c'est des bureaux fondés sur des affinités. En fait, nous avons connu des bureaux purement basés sur l'appartenance politique à l'époque. Et ce qui a fait que les opérateurs économiques confondus n'ont pas adhéré, n'est-ce pas, au fonctionnement de ce bureau. Oui, mais vous n'avez pas repris des élections à Guékédou, parce que le travail, les élections n'ont été reprises qu'à Conakry, donc la Chambre nationale. Oui, c'est une particularité, vu que nous sommes dans un régime d'exception, et nous a tout simplement été demandé, lorsqu'on nous a été conviés à Zérékoré, de faire l'état des lieux, puisqu'au niveau des différentes chambres préfectorales, il y a eu des décès, il y a eu des personnes qui sont invalides, et donc ces personnes ont été remplacées par quelques nouvelles figures choisies à l'unanimité par les opérateurs. C'est ce qui d'ailleurs nous a permis, au bout de 2 mois d'activité ici à Guékédou, de mettre en place
un bureau préfectoral de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat sur une base consensuelle. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que les membres de la Chambre préfectorale du commerce ont été choisis par consensus et répondent, n'est-ce pas, aux aspirations des opérateurs économiques. Moi, j'aimerais bien entendre encore une fois le ministre Marc Yombono, qui a été quand même ministre du Commerce pendant longtemps, et sur la situation justement de cette chambre nationale d'agriculture. Pourquoi lui, ressortissant de Guékédou, dont la marque essentielle en Guinée, avant même l'agriculture, c'était le commerce. Bien. Comment expliquer qu'il n'y avait même pas de chambre de commerce dans cette ville? Les grandes gueules. On va voir, parce que j'imagine qu'il nous suit. On va voir tout à l'heure s'il va à nouveau nous écrire si vous pour qu'on aille permettez, sur cette question. Voilà, si vous permettez, 2 questions rapidement. Nous apprenons que vous êtes sur l'installation des bureaux sous-préfectoraux. À date, vous êtes à quel niveau? Et la deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui, les opérateurs qui sont ici, est-ce qu'il y a eu un recensement? Parce qu'il faut faire le recensement, faire la catégorisation des commerçants pour pouvoir mieux maîtriser les fluctuations. Est-ce qu'à date, c'est fait dans la ville? Voilà, je vous remercie pour la question. Au fait, comme vous le savez, la mission des services déconcentrés, c'est la mise en application de la politique du gouvernement en matière de commerce. Et ce travail ne peut se faire en dehors de la participation des chambres. Et donc, après l'installation du bureau préfectoral de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat, nous nous sommes fixés des objectifs, notamment la mise en place des antennes sous-préfectorales de la Chambre que nous venons de terminer il y a 2 jours. Et en perspective, nous envisageons de procéder au recensement exhaustif de tous les opérateurs économiques. Et cette activité sera suivie de leur catégorisation, puisque on ne peut pas parler de réglementation sans pour autant avoir un fichier exhaustif de tous les opérateurs de la place. Bien. Merci beaucoup, mon cher Solano. Je voulais absolument poser la question, parce que qui parle de Guékédou parle d'un marché régional aussi. On parlait de la Sierra Leone, on parlait du Libéria, on parlait de la Côte d'Ivoire, du Togo, beaucoup d'autres pays, hein, en parlant de Guékédou. 2 questions. Si l'on vous disait aujourd'hui en une phrase de dire le problème du commerce à Guékédou, vous diriez quoi? Le problème du commerce en une phrase à Guékédou, c'est quoi? Deuxième question, c'est un peu la recherche de nouveaux débouchés. Ou si vous voulez, le rétablissement de ces ponts-là qui existaient entre le marché local et les marchés extérieurs comme le Libéria, la Sierra Leone. Quel est votre plan pour ça? Parce que c'est aussi le sens de ce forum-là. Comment faire pour recréer ce pont et ces échanges commerciaux, leur donner plus d'élan au terme de votre mandat? Merci. À ce niveau, je m'en vais vous dire que la production locale est faible, pour répondre à votre première question. Nous sommes aussi exposés à un problème d'infrastructure routière, puisque Guékédou a actuellement 11 sous-préfectures qui représentent nos greniers. Mais je vais vous dire que la production n'arrive pas à être écoulée sur le marché. Ça, c'est un grave souci. Parlant de commerce transfrontalier, je voudrais parler ici du bureau d'information commerciale et d'assistance qu'on appelle BICAF, d'assistance aux frontières, qui est un bureau, une institution rattachée à la CEDEAO, qui actuellement appuie beaucoup la Chambre et la direction. Et au niveau du commerce transfrontalier, nous pensons que les États devraient redynamiser les espaces d'échange périodiques sur la question de la promotion et la facilitation des échanges entre les pays de la CEDEAO. Bien. Voilà. Les initiatives locales... Il y a des initiatives locales qui peuvent être prises dans ce sens. Oui. Je pense par exemple à une foire qui peut être créée ici avec des invitations. Je vois bien de la collaboration au niveau culturel entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Pourquoi pas dans le domaine commercial? Ben, c'est des choses qui peut-être avec toutes ces réformes que nous sommes en train de mettre en place pourront voir le jour. En tout cas, sachez que ceci n'est qu'un départ. Nous avons de grandes ambitions et avec le concours des médias que vous êtes, nous pensons pouvoir, n'est-ce pas, dire plus haut ce que certains ne disent pas. Voilà, allez, comme le slogan d'ailleurs de cette émission. Merci beaucoup en tout cas, Solano, d'être passé nous voir. Les grandes gueules continuent.